Oui, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici encore dans notre émission Écho évangélique dans Congo Mikili. Et ça fait un bout de temps, vous ne le voyez pas, parce qu'on cherchait notre son de cloche pour les deux émissions que nous avions passées, c'est-à-dire une femme peut-elle prêcher, oui ou non, et aussi le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus. Et nous avons fait passer d'abord une dame que vous connaissez, Pasteur Tchala, qui avait défendu qu'une femme peut prêcher. Et depuis ce temps, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés dans Congo Mikili, qui nous ont fait des remarques et des reproches, comme quoi on laisse passer seulement une opinion. On vous dit encore que la parole de Dieu n'est pas une opinion, mais c'est seulement parce qu'on n'avait pas quelqu'un qui pouvait dire le contraire. Mais depuis ce temps, les gens nous ont appelés, ils nous ont fait vraiment des remarques très très sévères. D'abord à moi, qui ont dit que je favorise une opinion. Mais aujourd'hui là, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord suivre les clips et après nous allons retourner sur le plateau. Merci. Cette Bible qui nous traite d'amour, cette Bible qui n'en pleure d'amour, Dieu l'a écrit dans symbole Dieu l'a écrit dans parabole pour le monde. Mais pour les élus, c'est une lettre d'amour. Pour le prédestiné, c'est une révélation. L'épouse la lie avec Élie, est une prophète. C'est à travers les lignes qu'il a mis en esprit. Mais pour les élus, c'est une lettre d'amour. Pour le prédestiné, c'est une révélation. Épouse la lie avec Élie, est-il prophète? Et à travers les lignes qu'il a mis en esprit. Les théologiens tentent en vain de l'étudier. Ils confondent ainsi les noms pour les baptêmes. Ils s'embrouillent avec la divinité. Ils cherchent un sens avec la divinité. Oui, merci beaucoup. Nous avons suivi les clips et nous retournons sur ce plateau. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir au cours de l'émission Écho évangélique un homme de Dieu qui s'appelle Jean-Paul Mwangi. Et là, il va annoncer pourquoi il a cherché à tout prix à intervenir au cours de cette émission. Bonjour, pasteur Jean-Paul Mwangi. Bonjour, je vous remercie pour cette opportunité que j'ai de participer à cette émission afin d'intervenir sur ce sujet du ministère de la femme qui d'avance, j'aimerais dire, a
tous les chrétiens et toute personne qui va nous suivre que c'est un sujet vraiment qui est d'importance capitale pour la croissance spirituelle des croyants. C'est pour cela que je suis là vraiment pour intervenir avec la parole de Dieu, essayer vraiment d'aller dans la profondeur, donc la racine de la chose, pour mettre, comme on dit en français, les points sur les i. Avant d'aborder le sujet, j'ai quelque chose que j'aimerais d'abord dire à nos téléspectateurs, c'est-à-dire toute personne qui nous suit sur Congo Mikili Chrétien. Ce web Congo Mikili Chrétien, tel que intitulé là, c'est pour les chrétiens. Cette émission, on le fait non pas pour semer des troubles ou bien semer de la confusion, mais le but de l'émission, c'est édifier. Donc, nous prenons la parole de Dieu avec le sujet qui est donné, essayer d'aller pour apporter la lumière et non créer ce que nous pouvons dire des polémiques. Alors, vous aussi qui nous suivez, de votre part, vous avez le droit d'intervenir. Vous avez le droit de faire des commentaires. Vous avez le droit d'appeler les intervenants sur quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas aussi une occasion pour nous de commencer à se lancer, par exemple, des injures ou d'attaquer la personnalité ou la vie privée de la personne qui intervient ici sur l'émission. Donc, l'émission, c'est l'émission chrétienne. Donc, c'est l'émission pour Dieu. Et cet espace est réservé vraiment pour Jésus-Christ et sa parole. Et étant chrétien, un chrétien, c'est une personne disciplinée. Un chrétien, c'est une personne qui sait comment respecter les autres. Donc, si nous nous disons que nous sommes vraiment chrétiens, nous ne pouvons pas injurier, nous ne pouvons pas manquer du respect envers quelqu'un qui intervient, peu importe son point de vue. Que ça soit contraire, que ça soit pour. Si vous voulez intervenir, intervenez comme étant chrétien avec des commentaires ou arguments qui sont constructifs afin d'édifier ou d'apporter la lumière à ceux qui en ont besoin. Et si vous êtes politicien, je ne suis pas contre vous. Vous avez aussi des commentaires de politique à faire, mais choisissez aussi un bon web, un bon endroit où vous pouvez parler de la politique, au lieu de mélanger avec la parole de Dieu et commencer à dénigrer la parole de Dieu, qui est cette Bible que nous tenions. Donc nous avons Congo Mikili Politique, où les politiciens peuvent aller interpeller, par exemple, ceux qui sont des combattants, qui veulent participer à la lutte du pays. Là, vous êtes libre. Mais ici, nous voulons simplement parler du Seigneur Jésus-Christ et sa parole, et de ceux qui veulent le connaître vraiment en profondeur. Je vous en prie, c'est quelque chose vraiment que nous devons considérer. Oui, merci beaucoup pour cette mise au point et que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Jean-Paul. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est-à-dire, vous avez cherché par tous les moyens intervenir pour défendre quoi exactement? Parce que les gens vont vous suivre et ils veulent savoir qu'est-ce que le pasteur Jean-Paul Mwangi nous apporte comme message. Merci une fois de plus. Mon intervention sera basée sur la parole de Dieu, apporter la lumière de ce que la parole dit concernant la femme, ou est-ce qu'il y a vraiment un ministère, qu'on peut dire ministère de la femme, pasteur, évangéliste, apôtre ou prophète dans la parole. Et après cela,
nous allons tirer une conclusion ensemble pour savoir ce que la parole dit à ce sujet. Donc, si je comprends bien, pour vous, une femme ne peut pas être pasteur, une femme ne peut pas prêcher? Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'abord de donner une réponse directe comme ça, pour que ça ne soit pas comme une opinion personnelle, j'aimerais donner ce qu'on appelle des principes fondamentaux de la Bible. Parce que cette Bible telle que le Seigneur nous l'a donnée, à l'intérieur, on trouve certains principes qui sont fondamentaux. En fait, donc, comme en anglais, on dit des guidelines. Donc, pour ce qui va porter sur n'importe quelle doctrine, vous ne devez pas violer ces principes. Donc, il faut rester dans la ligne de ces principes-là pour savoir qu'on est vraiment dans la vérité et ce qu'on croit vient de la Bible. Nous connaissons, nous tous d'abord, nos deux écritures qui servent comme la base du sujet que nous allons développer. Il s'agit bien de ce que l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 14, en commençant au verset 32 et en descendant. Et puis il y a 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 et en descendant encore. Là, nous y reviendrons. Mais touchons maintenant ce que je parlais de ces principes fondamentaux de la Bible qui servent comme des guidelines, comme protection, afin que les gens ne puissent pas dévier ou apporter quelque chose que la parole n'a pas annoncé. Prenons d'abord la parole dans le livre de Deutéronome au chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, nous prenons le premier verset. La parole de Dieu nous dit: Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-le en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Voilà, ça, c'est le prophète Moïse, après avoir apporté son message au peuple de Dieu, qui était les lois et les ordonnances qu'il avait reçues du Seigneur. Et maintenant, il donne, comme nous pouvons le dire, mise en garde à ceux qui ont reçu la parole, que de tout ce que moi je vous ai annoncé, ne retranchez rien et n'ajoutez rien. Et c'est très important, c'est nécessaire parce que ces versets, c'est le verset qui a mis, donc ce qui a fait même que Israël soit tombé. Si Israël a eu des problèmes, c'est parce qu'il a manqué d'observer ou de considérer, de voir la valeur même de ce verset que le prophète de Dieu avait annoncé, dans cet avertissement. Si nous allons dans le livre de Proverbes, Proverbes au chapitre 30, là nous allons prendre le verset 5 et le verset 6. On nous dit que toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles.
de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, tout ce qu'on ajoute à la parole, c'est du mensonge. Ouais. Bon, maintenant, nous avons commencé avec le prophète Moïse, juste là au début, comme on peut dire dans les ombres. Israël, c'était l'église dans le naturel, dans les ombres, comme un type de l'église qui viendra dans le spirituel, dans le Nouveau Testament. Donc là, tout au début, il a donné cet avertissement. Et en avançant, au milieu, là, dans le proverbe, on répète la même chose pour dire aux gens, n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Maintenant, est-ce que beaucoup de gens prennent en considération la valeur ou l'importance ou le but même pour lequel Dieu a dit de ne pas ajouter ou retrancher à sa parole? Voilà maintenant le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient. Il est venu à la fin maintenant de la dispensation de la loi ou de l'église juive. Qu'est-ce qu'il trouve quand il est venu? Marc chapitre 7. Nous sommes toujours dans nos guidelines pour ne pas se perdre, donc de garde-fous comme on peut dire, afin de savoir maintenant quand nous allons toucher notre sujet, est-ce que nous restons dans ces guidelines ou nous aussi, nous violons et nous allons ajouter ou nous retranchons même à ce que la parole a déjà déclaré. Marc chapitre 7, si nous commençons au verset 5, il est dit, « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, » ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Vous voyez, maintenant, ces scribes, ou les pharisiens, donc, c'était maintenant les dirigeants spirituels qui conduisaient Israël au moment où le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il trouve ces conducteurs spirituels en place. Vous voyez? Et si vous regardez depuis le début, quand le prophète Moïse a donné la parole en Israël, il avait établi déjà bien avant l'équipe dirigeante ou le ministre qui devait conduire le peuple de Dieu, la façon dont il devait le faire, comment ces gens-là devaient être, donc de quel côté ces gens-là viendront, la façon dont ils seront habillés et tout. Vous ne trouverez nulle part où Moïse avait établi quelque chose comme des pharisiens ou des sadducéens et ainsi de suite. Mais du coup, comme en un clin d'œil ou de la magie, ils sont là, en train de diriger le peuple de Dieu, conduire l'Église. Vous voyez? Et ces gens viennent maintenant demander à la personne qui a même fondé l'Église, pourquoi toi, les gens qui te suivent, n'observent pas les traditions des anciens? Vous voyez? Donc, eux qui sont issus d'un sacerdoce inconnu, sans parole pour les confirmer ou revendiquer leur présence au milieu de l'Église de Dieu, et ils sont là à s'imposer, à demander même, mais pourquoi vous n'observez pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela? Donc, c'est pour dire que
l'avertissement que Moïse avait donné, Israël n'avait pas pris ça en considération. Sinon, ces gens-là n'allaient pas être présents au milieu du peuple de Dieu. Exercer un ministère qui n'est pas de la parole. Et effectivement, il ne pouvait pas enseigner la parole, il enseignait les traditions des anciens. Voyez, donc c'est ça le danger d'ajouter ou de retrancher à ce qui est déjà donné. On se retrouve avec un ministère qui n'est pas de la parole, que la parole n'a aucune prévision. Et maintenant, ces gens-là qui sont un danger public au milieu du peuple de Dieu, dans l'église de Dieu, enseignant des choses qui ne sont pas de Dieu. Et les gens étaient là à les suivre. Ils étaient aussi écoutés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous suivons maintenant dans notre progression, verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Voyez maintenant là où ça conduit. Ça conduit maintenant à l'introduction de la loi de l'homme qui remplace la loi de Dieu. Donc, ici d'abord, regardons bien comment ça va nous conduire sur les dangers qu'il nous a donné maintenant, ce que nous appelons aujourd'hui ministère de la femme. Donc, les hommes d'abord, sans ministère, sans appel, ils se sont introduits dans l'église et ils ont enlevé la parole, le commandement du Seigneur, pour introduire le commandement d'homme. Voyez, et parce qu'on n'a pas le temps, on pouvait même encore avoir une autre émission sur qu'est-ce que le commandement de Dieu, qu'est-ce que le commandement d'homme. Parce que quand on annonce le commandement d'homme, ce n'est pas tout le monde qui a le discernement pour voir que non, ça ce n'est pas un commandement de Dieu. Satan est subtil, il est vraiment rusé au point où il renverse les choses de la façon même que les gens commencent à rejeter même ce qui est de la parole de Dieu pour prendre ce que l'homme a déclaré ou a établi. C'est comme ça que ces choses-là arrivent. Bon. Maintenant, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voyez, la tradition, donc la pensée de l'homme, l'opinion personnelle, au détriment de la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un regarde un verset dans la Bible, sans avoir la pensée qui est derrière, parce que chaque écriture, telle que déclarée par le Saint-Esprit, il y a une pensée originale derrière l'écriture, et l'esprit qui accompagne cette écriture-là. Voyez. Bon, maintenant, si l'homme utilise la pensée de l'homme pour interpréter cette écriture-là, il y aura aussi l'esprit humain qui va accompagner cette écriture-là. D'où nous nous trouvons maintenant au milieu de ce que nous appelons la mondanité ou la confusion. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe à l'église? Mais pourquoi il y a ça? Pourquoi ça ne marche pas et tout? C'est créé par de telles choses. Donc les anciens, qui ne sont pas de la parole, mais ils se trouvent au milieu du peuple de Dieu, comme même aujourd'hui, si nous regardons très bien dans nos églises, on a beaucoup d'anciens, on se demande même
Donc, c'est la parole qui a établi tous les anciens que nous avons aujourd'hui. Et des titres de ceci, des histoires de cela, pendant que la parole se limite aux 5 ministères, par exemple. Mais vous allez trouver des superintendants, vous allez trouver, je ne sais pas, ceci, de cela, des archbishops, des archangels, des histoires là, sont là. Mais quand vous revenez dans la parole, il n'y a aucune provision. Bon, les gens disent que ça ne fait rien. Mais si ça avait fait quelque chose à Israël, je pense que ça fait également des faits aujourd'hui. Et nous en encaissons des conséquences. Maintenant, remarquez, toujours dans le guideline, donc de garde-fou de la parole, nous avançons dans Matthieu au chapitre 16. Là maintenant, il y a quelque chose qui vient s'ajouter à ce que nous venons de voir tout à l'heure là. Ici, au verset 5. Matthieu 16, verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Voyez, et Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voyez, donc, comme je l'avais déclaré là, que ces gens qui viennent s'introduire dans le ministère, sans avoir un ministère, sans être appelés, mais ils créent un ministère propre à eux. Donc, ils représentent un danger parce qu'ils ont un enseignement qui n'est pas de la parole. Parce que Dieu ne prend pas soin de ce que lui n'a pas envoyé. Donc si Dieu t'envoie, il prendra soin. S'il ne t'envoie pas, donc il ne va pas perdre son temps à s'occuper de quelque chose que lui... Alors ces gens étaient là, ils enseignaient aussi. Et puis dans leur bouche, c'était Moïse, la loi et tout. Et aujourd'hui également. Donc ces gens qui entrent sans ministère, penses-tu qu'ils peuvent se mettre là pour arrêter ceux qui n'ont pas le ministère de ne pas s'introduire? Non, ils sont du même genre. Vous voyez, c'est comme ça que donc c'est ça le départ de tout le problème. Vous voyez, et de telles personnes n'ont pas vraiment une bonne colonne vertébrale de la parole de Dieu pour se tenir derrière la chair et chasser tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Quand eux-mêmes déjà, ils sont contraires à la parole. Vous voyez, donc,
Maintenant, Apocalypse 22. Tout ça, ce sont des versets que nous lisons. Mais est-ce que nous voyons cela avec même importance et impact que le Seigneur lui-même qui les a placés dans sa parole? Apocalypse 22, il est dit au verset 18 et 19. Il est dit que je le déclare à quiconque entend le parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, vous voyez, le problème d'ajout revient. Donc, c'est la deuxième fois. C'est que c'est très important. Pensez combien l'ennemi peut utiliser ça pour faire des dégâts. Et si vous allez même depuis le commencement dans le jardin d'Éden, quand il est allé vers la femme, il avait attaqué la parole de Dieu. Vous voyez, donc il n'est pas allé bousculer Adam avec des coups et je ne sais pas comment. Non, non. Il s'est attaqué à la parole. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a seulement enlevé un mot, retranché. Et ça nous a amené tout ce que nous avons aujourd'hui. Voyez, le Seigneur revient pour dire maintenant, et il donne également des sanctions, pour dire que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ses livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose de parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Son nom sera effacé. Livre de vie. Et je pense que Dieu ne ment pas. Donc rien qu'avec ces deux versets, depuis Moïse, là au commencement, et on arrive à la fin du livre, il met encore, même mise en garde, donc Dieu n'hésitera pas à exécuter des sanctions qu'il a placées ici. Donc c'est très important, surtout pour nous qui sommes au ministère, nous qui enseignons. Donc à chaque fois que nous voulons apporter quelque chose au peuple de Dieu, nous devons toujours nous rappeler de ceci. Voilà. Ce n'est pas parce que ça sonne bien ou c'est bien raisonné, mais est-ce que ça reste la parole de Dieu ou c'est un commandement que l'homme est en train de donner? Alors, bon, pasteur Jean-Paul Mwangi, merci pour cette bonne introduction éloquente. Et maintenant, entrons dans le sujet. Pour vous, le ministère de la femme, vous l'acceptez? Oui ou non? Et pourquoi? D'abord, étant chrétien, quand je suis venu dans la parole, j'ai appris à ne rien croire d'autre que la parole. Donc tout ce que la parole dit, je le crois. Ce que la parole ne soutient pas, en tout cas moi aussi je ne soutiens pas. Donc depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je ne vois aucun verset qui soutient le ministère de la femme. Voilà pourquoi. Je commence avec l'écriture là que nous avons de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 32. Là, nous pouvons suivre un peu avec
l'attention particulière pour ne pas dire que non, c'est ce pasteur-là qui a dit non, c'est ce frère-là qui a déclaré cela. Mais évoluons. Voyons vraiment ce que dit la parole et comparons nos positions avec ce qui se trouve là à l'intérieur. Au verset 32, Paul dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je ne sais pas si les gens prennent cela vraiment avec attention et connaissent réellement ce que cela veut dire. On va y arriver. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voyez un peu ça. Donc, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes, c'est le Saint-Esprit. Le prophète, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit est soumis à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit obéit la parole. Le Saint-Esprit ne viole pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas écrire la parole et puis revenir après dire non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc c'est ça même le départ. Il fait voir, donc quelqu'un qui voit déjà que ce que je vais annoncer ici en bas, ça fait mal. Tu vois, le sujet de la femme même dans le monde actuel, c'est un sujet très sensible. Vous voyez? Donc, si vous voulez vraiment parler de la place de la femme publiquement dans le monde, les commentaires, vous en aurez des tonnes et des tonnes. Vous voyez, parce que vous risquerez d'être même taxé comme quelqu'un qui vit dans une époque là reculée. Mais la parole déclare ça comme ça. Maintenant, il dit, comme dans toutes les églises des saints, il y a l'opinion sur le ministère de la femme qui dit que non, Paul avait dit ceci seulement pour l'église des Corinthiens parce que les Corinthiens étaient en désordre. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. Lui déclare, il dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Vous voyez? Alors, il y a deux points là que j'aimerais exploiter et ça va donc donner vraiment de la lumière à ceux qui donnent d'opinion qui ne se marient pas vraiment avec ce que l'apôtre Paul a déclaré. Premièrement, c'est dans toutes les églises, sans exception. Ce n'est pas seulement l'église de Corinthe, mais dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. C'est un ordre. Bon, maintenant, il y a ceux qui vont dire, donc, se taire, cela veut dire que nous les femmes, quand nous venons là dans l'église, on ne chante pas, on ne prie pas, donc on ne va pas prophétiser, on ne va pas faire, on ne va pas, donc c'est mal comprendre. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre plutôt, parlant de Paul, disant que la sagesse qui lui a été donnée à notre Seigneur, dont vous trouvez dans ces lettres quand il écrit, ce sont des lettres qui sont difficiles à comprendre. Voyez, et les gens qui sont mal affermis tordent les sens pour leur propre ruine. Vous voyez, donc les gens doivent être très bien enseignés par les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit manifeste la sagesse de Dieu.
Mais voilà les terres, de ces terres ici, comment Paul le disait, il a bien déclaré, il dit, selon que le dit aussi la loi. Mais quand vous allez dans la loi, vous ne trouverez nulle part où la loi dit quelque chose au sujet de la femme. Voyons un peu ça dans... Je voulais montrer ça toujours dans, je pense, Exode 28 au verset 1. Nous allons maintenant comprendre le terre là où le silence que Paul a ramené dans le Nouveau Testament. Où est-ce qu'il a pris ça? C'est lui, il a vu ça dans la loi. Mais quand vous allez dans la loi, nulle part où vous allez trouver, on dit, le femme, vous, taisez-vous, gardez silence. Exode 28 au verset 1. Ici maintenant, le prophète Moïse commence à parler du ministère. Selon ce que l'Éternel lui avait ordonné, voici ce qu'il fait. Il fait ceci. Verset 1, il dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar. Voyez, donc, Dieu appelle au ministère dans l'ombre, comme j'avais dit, l'Ancien Testament, dans les types, il établit des ministres, il prend Aaron, l'homme, mais il fait le sacerdoce qui doit sortir de descendance d'Aaron. Mais il dit, prends le fils d'Aaron. Mais Aaron avait aussi des filles, n'est-ce pas? Où sont-elles? Est-ce qu'eux ne peuvent rien faire ou rien dire dans ces sacerdoces? Donc, quand vous lisez là, des cérémonies, le vêtement, tout ce qu'on a fait de consécration, nulle part on a mentionné une fille d'Aaron qui avait pris le ministère quelque part, qui était consacrée et on avait parlé d'elle. Rien. Que ce soit même quand on a fait des Lévitiques là et tout, vous n'allez pas trouver une femme dans le sacerdoce. Voyez, même ceux qui partent de l'Ancien Testament pour prendre Anne comme leur évidence en disant que nous voyons dans l'Ancien Testament Anne la prophétesse. Voyez, Anne la prophétesse, Anne n'avait pas un ministère prophétique. Comme parce que si vous n'avez pas le ministère, vous ne verrez pas aussi ce qu'est le ministère. Voyez, donc Anne n'avait pas le ministère prophétique comme on peut dire Moïse, Esaïe, Amos et les autres. Et ils avaient l'office d'un prophète, le ministère. Mais Anne avait un don prophétique, elle prophétisait aussi. Mais cela ne lui a pas donné un ministère parce que nulle part le ministère s'exerçait dans les tabernacles. Pour l'expiation. Voyez, vous ne trouverez nulle part où Anne était vêtue dans le vêtement qu'on avait établi ici des sacerdoces ou des sacrificateurs pour entrer là-bas, aller faire la même chose comme ces gens. Donc, c'est ça, mal interpréter l'écriture. Voyez, mal comprendre la situation de Anne. Anne n'avait pas un ministère prophétique. Elle avait un don.
Et même toutes les femmes que Dieu a pu utiliser dans l'Ancien Testament, j'ai oublié le nom d'autres femmes qu'on a souvent l'habitude de démontrer. Par exemple, il y a une femme qui était juge et tout. Ça, c'est dans la politique. Mais non pas dans l'Église où Dieu avait établi les hommes pour exercer le ministère en vue de faire l'expiation, manipuler le fait de l'Éternel. C'était dans les temples, mais non pas dans des juges là-bas à l'extérieur. C'est comme nous voyons aujourd'hui. Moi, je ne peux pas dire à une femme qu'elle ne peut pas être juge de paix là-bas du Québec. Nous le voyons partout là-bas. Ça, c'est le monde, c'est la politique. Et ils mettent qui ils le veulent. Voyez, mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ce silence-là que Paul ramène dans le Nouveau Testament pour dire aux femmes qu'il n'y a aucune écriture. Et au temps de Paul, la Bible allait de la Genèse jusqu'à Malachie. Donc, de la Genèse jusqu'à ce point-là, il n'y a aucune écriture qui vous soutienne. C'est silencieux. Donc, restez aussi dans cet état-là. Pour ce qui est du ministère, voyez, taisez-vous pour ce qui est du ministère, parce que là où on a établi le ministère, c'est silencieux pour vous. Il n'y a rien. Merci beaucoup. Il y a une question, parce que vous avez expliqué, mais je pense que les gens qui vous suivent, Pasteur Jean-Paul Mwangi, et ils ne vont pas comprendre, parce que taisez-vous dans une église, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les femmes dans toutes les églises, comme vous l'avez dit, dans toutes les églises des saints, taisez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan ministériel, pour ce qui est d'apporter la parole, vous n'êtes pas autorisé à le faire. C'est contraire à la loi. Mais si vous avez votre don prophétique, vous avez votre don de chanter, vous avez votre don d'interpréter, là c'est l'œuvre de l'esprit. Comme d'ailleurs, les gens aiment dire que la parole dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et filles prophétiseront et auront des songes et ainsi de suite. Oui, nous le croyons. Néanmoins, cela ne brise pas le silence qui est sur le point ministériel, parce que même le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu, étant la parole, il ne pouvait pas briser la parole, il a établi des ministres hommes. Parce qu'il y a d'autres qui vont plus loin, même pour dire par exemple que non, Marie, c'est la première disciple du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'avant d'appeler les hommes, il avait appelé d'abord Marie. C'est bien, ça sonne bien. Mais rentrons dans la parole. N'oublions pas que de telles compréhensions, c'est ce qui a donné même naissance à la doctrine qui vient de Babylone la Grande, que nous connaissons, la doctrine de la mariolâtrie. Cette doctrine qui consiste à élever Marie dans une position que la parole ne la donne pas. La position telle que Mère de Dieu, notre intercesseur, de telles histoires. C'est parti des mêmes conceptions. Donc, Marie est disciple de Jésus, oui. Mais est-ce que tout disciple de Jésus a un ministère pastoral, évangélique, mais que ce soit homme, tout homme
que la commission est telle que allez partout le monde, faites des nations des disciples. Bon, quand tout le monde devient disciple, est-ce que tout le monde devient automatiquement pasteur, évangéliste et tout, parce qu'il est appelé? Non, il y a des guidelines qui sont... Oui, bien, il y a quelque chose que je voudrais vous poser. Est-ce que si une femme prêche ou exhorte quelqu'un qui est un païen et la personne s'est convertie, cette conversion n'est pas authentique? Dieu ne l'accepte pas parce que c'est une femme qui a prêché? Bon, maintenant, c'est une bonne chose avant d'abandonner une pensée que je voulais annoncer avant même d'entrer dans la question que vous venez de poser là, ce qui concerne, tel que j'ai parlé au niveau du mari là. Nous voyons même que elle était parmi les gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais parcourez même dans toute l'histoire, vous ne trouverez, lui étant la première disciple, comme on peut la déclarer, vous trouverez nulle part où elle est allée évangéliser et beaucoup de choses comme ça. Quand elle a reçu le Saint-Esprit, elle a retrouvé sa vraie place que la parole déclare. Quand elle a eu cette révélation-là, elle est restée là pour toujours. Vous voyez, ce n'est que ceux qui ont manqué cette révélation-là, comme elle-même, qui la déplacent. Bon, maintenant, on revient sur votre question. Bon, j'ai déjà entendu la question partout où je suis passé, là où on a essayé un peu de clarifier la situation. Ouais. Que si une femme prêche l'évangile et que les gens sont convertis. Maintenant, moi, j'ai toujours posé la question, qu'est-ce que vous appelez une conversion? Vous voyez? Et c'est quand quelqu'un te suit, et c'est quand quelqu'un vient dans ton église et qu'elle est converti. Vous voyez, parce que la Bible dit que l'Église est bâtie sur la doctrine des prophètes et des apôtres. Vous voyez, donc ce sont eux qui ont mis la fondation. Donc ce qu'eux croyaient, ce qu'ils ont mis là, c'est ce que Dieu a scellé dans ses livres avec son sceau, avec le Saint-Esprit. Il a mis, comme on dit en anglais, approval, comme approve, que c'est correct. Et maintenant, Paul laisse quelque chose là qui dit, quand bien même nous-mêmes ou un ange du ciel vient annoncer un autre évangile, que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Bon, maintenant, quelqu'un qui opère sous une malédiction, ouais, comment cela peut apporter la vie? Vous voyez? Et je connais, il y a d'autres principes même de la parole de Dieu qui sont tels que vous allez manipuler le loi de Dieu, que ce soit dans la nature, que ce soit dans la parole. Ça va vous donner des résultats. Vous voyez? Mais ce résultat-là ne vient pas de Dieu. Vous avez seulement manipulé. La parole est déclarée là. Vous allez vous dire par exemple à quelqu'un, Jésus est Seigneur, Jésus est cela, ah bon, il comprend Jésus est Seigneur, oui. Il commence à suivre. Est-ce que la personne là est réellement convertie comme il commence à suivre? Parce que n'oublions pas, les disciples ont suivi le Seigneur Jésus-Christ dans la justification, dans la sanctification, et il leur a même donné les ministères, ils sont allés prêcher. Mais le Seigneur vient, il dit à Pierre, quand il sera converti. Mais il sera converti quand? Il est déjà là avec lui. Il chassait les démons, il prêchait la parole. Voyez un peu. Donc la conversion, là, quand les gens disent, la femme est allée prêcher là-bas et les gens sont convertis, est-ce que Dieu l'accepte? Qu'est-ce que la conversion?
Qu'est-ce qui vous convainc que les gens-là qui sont venus à ces ministères de la femme-là sont convertis? Ouais. C'est encore un autre point que nous pouvons encore prendre la parole et aller maintenant. La conversion, c'est quoi? Quand Jésus disait à son disciple même, Pierre pouvait même se fâcher, même dire, mais Seigneur, tout ce temps ici que je suis vraiment avec vous, vous me dites que je ne suis pas converti. Vous m'avez envoyé même chasser les démons avant ça marchait. Et je suis allé même baptiser là-bas. J'ai appelé les gens par tous les mots. Moi-même, un inconverti. Parce que la question maintenant est que cette femme qui est contraire à la parole, est-elle elle-même convertie? Parce qu'elle ne croit pas. Elle ne croit pas. La Bible dit que la femme se taise. Pour elle, non, elle ne croit pas. Parce qu'on va aller même encore en Timothée, là où il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pour elle, elle ne croit pas encore cette écriture-là. Comment on peut être converti en niant la parole? Voyez un peu, donc, c'est dans ce sens-là. Oui, merci beaucoup. Je voudrais encore, c'est-à-dire, selon ce que vous venez d'expliquer, une femme peut exercer autre chose, oui, mais elle ne peut pas se retrouver dans le 5 dons du ministère. Oui. Donc là, c'est non, non, non. Non, non, jamais. Mais elle peut chanter, oui, elle peut prophétiser, oui, elle peut exhorter, non. 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 Et elle peut chanter. Elle peut chanter, oui. Elle peut chanter. Elle peut prophétiser. Mais pour ce qui est de manipuler la parole d'une n'importe quelle façon, elle n'est pas autorisée à le faire. Et Paul est clair même sur ce point-là pour dire que si vous avez quelque chose, va demander à vos maris à la maison. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit une telle chose telle que elle est célibataire. Qu'est-ce qu'il fait? La raison pour laquelle vous avez des pasteurs. Va demander à ton pasteur. Parce que quand tu es célibataire, tu n'es pas marié, tu es sous la juridiction de cet homme de Dieu-là que Dieu a établi comme berger sur vous en train de te conduire. Il te dira qu'est-ce qu'il faudra faire. Voyez, mais ce n'est pas là, comme nous voyons, parce que notre temps ici, c'est un temps où tu vois l'ascendance de la femme dans tout le niveau de la société. Fais maintenant voir, donne un aspect tel que non, elle est capable de tout. Ça, je n'en disconviens pas. Là-bas, là où nous sommes dans le monde, dans la société, elle peut même prendre une fusée, monter à la lune. Oui, elle peut. Mais n'oubliez pas que chez Dieu, ce n'est pas nos capacités à nous qui comptent. Vous voyez? Donc ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas parce que je peux bien parler, ou je peux bien expliquer, ou je connais très bien la langue, ou je connais très bien défendre, ou je connais. Non. Vous voyez? Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, le Saint-Esprit, la parole. Voyez, notre délivrance, notre salut, tout ce qui concerne donc la rédemption, c'est une œuvre unique et uniquement accomplie par Dieu et Dieu seul. Oui, pasteur, il y a une question parce que je sais que les gens qui nous suivent, ça va soulever. Prophétiser dont vous parlez, vous dites qu'une femme peut prophétiser. Quand une femme prophétise, elle parle de la part de qui? Maintenant, c'est là où
on commence à... C'est là où on commence à se mettre dans le problème quand nous entrons dans le raisonnement. Les domaines de raisonnement, c'est le domaine du Satan. Il utilise le cerveau. N'oubliez pas, se menace depuis le ciel. Il avait dit qu'il montera au-dessus de la maison de l'Éternel. Il mettra son trône là. Mais c'est la foi que nous sommes en train de parler. Si vous croyez d'abord l'Écriture. Non, mais je crois. Non, moi je crois. Mais il y a les gens qui nous suivent. Parce que la prophétie n'est pas le problème du cerveau, apparemment. Je pense. Est-ce que c'est... Oui, parce que là, la prophétie, quand une femme prophétise, ce n'est pas qu'elle utilise son cerveau. Mais moi, je pose la question claire et nette. Quand une femme est autorisée à prophétiser dans une église locale, de qui parle-t-elle? La prophétie, c'est l'Esprit de Dieu qui annonce un message venu de Dieu à son peuple. Vous comprenez? Parce que maintenant, il y a aussi une différence entre le prophète qui a le don prophétique, qui a le ministère prophétique, et puis la personne qui a le don de prophétie. Vous voyez? Parce que l'un est local, mais il y a l'autre qui est majeur. Vous voyez? Qui, lui, annonce la parole de l'Éternel qui est venue par lui. Là, c'est le ministère, ça c'est le prophète. Vous voyez? C'est lui, là, c'est la bouche de Dieu qui est en train de dire, donc la parole qui sort dans la pensée de Dieu qui dit que donc, voilà la pensée de Dieu, par exemple, pour ce temps, pour cet âge, c'est ça. Vous voyez? Et le prophète dans l'office, comment je peux utiliser le mot français, ne tarit pas, c'est-à-dire que lui, son ministère ne cessera pas. Mais les dons prophétiques peuvent cesser. Tel que dans la parole. Donc, ça, ce n'est pas un ministère, mais c'est un don. Donc, tu donnes un message, mais tu n'as pas prêché. Alors, si je comprends bien, parce que les gens doivent nous suivre, c'est-à-dire, selon ce que vous venez de dire, parce que moi, je suis la prophétie. Qui est autorisé à parler, c'est celle qui a les dons. Prophétie ou le ministère des prophéties, des prophètes. Maintenant, quand on a le don de prophétie, ce n'est pas aussi qu'on va parler à tout moment dans l'église. Parce que ce n'est pas à tout moment que on a un message prophétique pour l'ensemble. Vous voyez? Et quand nous allons, quand vous entrez même en profondeur, Paul a expliqué l'exercice là des dons, comment ça doit opérer dans l'église. D'une façon que si on en parle encore, ça va encore susciter des questions, on peut garder ça à côté. Donc c'est comme dire, donc le don des prophéties ne fait pas parler à quelqu'un à tout moment en l'église. Je comprends, merci beaucoup, pasteur. Je pense que notre temps, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour qu'on puisse terminer notre émission. Oui, pour terminer l'émission, je pourrais toujours ramener les gens eux-mêmes à considérer deuxième endroit où l'apôtre Paul intervient pour nous dire ce qu'il faut faire sur ces sujets du ministère de la femme. C'est
dans le livre de Timothée. Alors là, quand vous lisez très bien, j'avais parlé de ce même sujet quelque part à un groupe de personnes. Ils étaient encore un peu comme offensés, surtout nos sœurs, pensant que ce que nous disons ici, ça vient de nous ou ça vient de moi. Non, non. Moi, je suis seulement un simple serviteur de Dieu, un instrument. Je déclare ce que je vois dans la parole. Paul a donné maintenant une autre raison. Quand il a dit à Timothée, la raison qui fait qu'une femme ne doit pas enseigner. Il retourne dans le jardin d'Éden pour dire que c'est la femme qui avait été séduite et trouvée coupable dans la transgression et non Adam. Vous voyez, pour cette raison-là, on l'a retiré le ministère. Vous voyez un peu. Alors, certains disent, mais Adam avait mangé des fruits de l'arbre du jardin. Comment vous pouvez dire que... non, moi je ne dis rien, mais c'est noir sur blanc. Vous voyez un peu. Est-ce qu'ils n'avaient pas tous de manger l'arbre? Ils ont mangé. Mais la parole justifie l'un, mais trouve l'autre coupable. C'est ce que je pouvais dire. Et c'est partez maintenant avec ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, je ne sais pas si le pasteur a fini et vous avez encore un dernier mot pour qu'on puisse se séparer. Je pense que tout a été dit, tout c'était vraiment clair. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici à la fin de cette émission de l'écho évangélique. Et voilà, nous vous annonçons que prochainement, il y aura un thème, le parler en langue ou prier en langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il différence entre parler en langue et prier en langue? Est-ce que le parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit ou c'est prier en langue, l'évidence du Saint-Esprit? Alors, prochainement, nous allons inviter les gens qui vont en parler. Et voilà, nous vous disons au revoir. Je salue tous ceux-là qui nous ont écrit et nous vous remercions. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des sujets qui sont réellement des bons sujets et qui vont vraiment faire la passion des gens qui vont nous suivre. Et je salue ici Janine Sombo, je salue les gens de la France qui nous écrivent et aussi tout le monde. Et aussi ceux qui sont intéressés pour le sujet. En tout cas, il y a l'adresse qui va passer au bas de votre ordinateur et les numéros de téléphone. Et vous allez appeler pour réellement participer à cette émission. Je salue tout le monde, nous vous aimons bien. Que le Seigneur vous bénisse. Au micro, Pasteur David Bolombe. Bye.